bon matin, bon après-midi, bonsoir. First Grace de retour pour l'année 2024. Dieu nous a fait grâce, nous avons traversé l'année avec succès, dirais-je, parce que sans lui, sans la grâce de Dieu, nous ne serons pas là. Alors je dis vraiment merci à mon Dieu et je dis merci aussi à Dieu pour vos vies. C'est vrai, peut-être nous n'avons pas atteint toutes les attentes, mais tout ce que nous devons être reconnaissants à Dieu, parce que Dieu nous a fait grâce de traverser cette année. Et moi, je me suis dit, personnellement, je ne peux ne pas commencer cette année par des actions de grâce. Toujours est-il que notre pasteur Fofi, les visionnaires, les leaders de Christ en Action, nous a amené pour cette année 2024 une année d'action de grâce. Et nous devons lui rendre toutes ces actions de grâce dans tous les domaines de nos vies au courant de toute cette année. Que ce soit des petites, des grandes, que ce soit des choses qui ne marchent pas, que nous soyons reconnaissants à notre Dieu qui nous fait toujours grâce. Et nous ne pouvons pas oublier cet aspect-là. Donc, je suis là encore. En 2024, nous nous attendons à des grandes choses. Et surtout pour mes charismatiques. Nous voulons travailler ensemble. Nous voulons aller de l'avant ensemble. Bientôt, Jésus revient. Et nous avons besoin de cette parole, la véritable parole, véritable exhortation, véritable encouragement, enseignement qui va faire que les gens viennent d'abord au Seigneur et qui va faire que nous puissions grandir aussi dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu. Parce que ces derniers temps, il y a tellement de choses et Dieu nous fait comprendre qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Donc nous devons nous mettre ensemble. Nous devons travailler d'un commun accord, de mieux en mieux, de gloire en gloire, pour aller toucher ceux qui ne connaissent pas le Seigneur et ceux qui le sont déjà, que nous puissions avancer dans une même direction pour atteindre le but. Oui, le but, ce n'est pas seulement terrestre, mais le but, c'est éternel aussi, accomplir jusqu'à la fin, comme l'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat et j'ai achevé ma course. Donc, nous ne voulons pas avoir des résultats seulement sur cette terre, c'est bien, mais nous voulons que ces résultats puissent nous amener, nous poursuivre jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Et c'est ça vraiment l'objectif des Caris pour cette nouvelle année encore que Dieu nous a donné. Nous ne voulons pas prendre ça pour acquis ou cette grâce fouler cela au pied, pensant que c'est nous. Ceux qui ne sont pas rentrés, ils sont moins que nous. Non. C'est juste la grâce de Dieu. Étant donné que nous sommes sur une plateforme de Caris, donc c'est la grâce qui règne sur cette plateforme de Caris. Alors, je vous souhaite de meilleurs vœux, de bonheur, de paix, de longévité, de santé et que le Seigneur nous accompagne, que le Seigneur nous regarde favorablement, que le Seigneur nous localise dans tout ce que nous allons entreprendre pour lui, que la force, l'énergie de l'Éternel soit notre partage afin que nous puissions vraiment aller de l'avant et pour atteindre les objectifs. Je sais, au début de l'année, on se donne des objectifs. On se dit, durant cette année, je vais faire ceci, je vais faire cela. C'est très bien. C'est pour cela que j'ai introduit mon sujet d'aujourd'hui. Nous voulons bien faire pour nous-mêmes. Nous voulons faire des projets, des plans. Certains ont écrit, certains ont fait, en tout cas, des choses. Mais moi, tout ce que je sais, notre Dieu est fidèle. Alors, nous ne voulons pas aller tout seul, nous voulons collaborer avec le Saint-Esprit. Mais néanmoins, d'une chose que je viens de le dire, de l'autre part, n'oublie pas, cette fois-ci, de partager, de mettre des commentaires. Si tu ne peux pas écrire, likez même pour dynamiser nos émissions. Mettez liker et taguez quelqu'un, envoie les liens à quelqu'un pour regarder, ne fût-ce que pour 20 minutes. Parce que les 20 minutes là, tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu peut faire dans ta vie. Une parole peut changer le cours de ta vie. Une phrase peut changer, bouleverser toute chose. Une phrase peut répondre à tous les besoins que tu as attendus des années, juste pour une phrase. Parce que Dieu agit d'une manière ou d'une autre.
Alors, on ne veut pas limiter Dieu, on ne veut pas le mettre dans une boîte, mais nous sommes là pour déployer la grâce de Dieu. Et là, vous êtes, recevez cette grâce pour cette nouvelle année qui vient de commencer. Et voilà, j'ai donné mes salutations à tout le monde, à tous qui me regardent. Je vous salue et je vous aime beaucoup. Soyez fidèles pour cette année. La fidélité de Dieu paye toujours, même si moi, je ne peux pas vous payer de là où vous me regardez, où vous me suivez, mais je sais que la main de Dieu est sur vous. Et moi, je crois toujours, quand vous êtes fidèles, Dieu sera aussi fidèle à votre égard. Donc, voilà, je pense que le protocole est fait, car il s'est revenu, donc je dois encore me réhabituer à ce que je faisais encore avant, mais par la grâce de Dieu, on va y arriver, ok? Alors, je suis Suzy Ndelo, First Grace, comme vous le savez, tellement de témoignages, tellement ma vie, je sais qu'elle vous parle, ma vie à moi, elle vous parle, elle vous parle, elle vous parle, et je le crois, ce n'est pas moi, mais c'est Christ qui est en moi, qui agit. C'est vrai, on peut ne pas considérer de fois ta personne en tant que personne aussi, mais au moins regarder la main de Dieu, comment il agit au travers de ma vie. Donc, on va parler de la direction divine, l'impact qu'il y a dans la direction divine. Oui, comme je disais tout à l'heure, on a fait des projets, des plans, on a tout écrit, on a bien organisé. C'est bien, toi tu fais ta part. Maintenant, comment tu vas faire? Tu vas amener aussi que Dieu puisse faire sa part. Alors, sur ces Proverbes 19, 21, il nous dit, dans le cœur, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais c'est l'Éternel, c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. C'est vrai, c'est bien d'avoir les dessins, c'est bien d'avoir les projets, c'est bien avoir tout ce qu'on peut penser, tout ce qu'on peut rédiger et tout, mais il faut s'attendre que, en tout et pour tout, c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Et moi, je vais travailler avec la collaboration de mon Dieu. Je ne veux pas aller pour aller, mais je vais aller avec l'objectif que je vais atteindre une mission. Voilà. Psaume 73, 24, il dit, « Tu me conduiras par tes conseils, puis tu me recevras dans la gloire. » Pourquoi je lis ces versets? On aura beaucoup de conseillers autour de nous. Des familles, des parents, des amis et tout. Mais n'oublie pas, le seul conseil, le meilleur des conseils, c'est le conseil de Dieu. Dieu ne se trompe jamais. Dieu ne se trompe jamais. Même dans Proverbe 3, il dit, verset 5, il dit, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. C'est bien beau de se confier aux hommes, mais sache que les hommes ont leurs limites. Mais Dieu n'a pas de limites. Les hommes peuvent connaître aujourd'hui, mais dans 2 heures, dans 3 heures, qu'est-ce que l'homme connaît? Rien du tout. Mais Dieu connaît toutes choses. Et quand tu prends le conseil de Dieu, tu te confies à l'Éternel de tout ton cœur et tu ne t'appuies pas sur la sagesse humaine, sur la sagesse des gens et que tu reconnais dans toutes ses voies, il aplanira les chemins de ta vie. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Il ne dit pas que je connais les chemins, mais je suis les chemins. Il est le guide, mais il est celui qui te guide. Parce que Pasteur Fofi dit toujours, le guide, c'est celui qui connaît toutes choses et puis il vient te prendre, il commence à te guider. Mais tandis que la différence de conduire, c'est comme si nous deux, moi je suis à côté du volant et toi, la personne qui conduit, il conduit, mais je suis à côté, mais il conduit, nous deux, nous voyons, nous découvrons les choses en même temps. Mais le guide, il connaît déjà. Et quand il te conduit, il te dit, fais attention, il y a un lion là-bas, il y a un serpent là-bas, il y a telle chose là-bas, et ici il y a un trou, saute, il fait ça. Vraiment, il va te conduire, plutôt il va te guider comme il se doit. 2024, ne t'appuie pas sur ta sagesse. 2024, ne t'appuie pas sur tes propres efforts. 2024, ne t'appuie pas sur les efforts de quelqu'un. Ne t'appuie pas sur l'épaule de quelqu'un. Je n'ai pas dit de ne pas se confier, de ne pas partager, mais il faut faire attention de mettre tout ton espoir sur quelqu'un, sur l'homme, sur l'humain, parce que l'humain est faillible. L'épaule de quelqu'un peut se fatiguer et puis te lâche.
Mais tandis que l'épaule de Dieu, quand tu t'appuies, quand tu es sur les épaules de Dieu, jamais il va te laisser tomber. C'est ce qui est rassurant. Alors, moi, je viens encourager, je viens de tout mon cœur de venir te dire, appuie-toi sur l'Éternel. Ta réussite, c'est ma réussite. Ta joie, c'est ma joie. Mais quand tu tombes, tu ne réussis pas, ça ne fait pas non plus mon bonheur. Donc, nous tous, nous voulons aller pour le succès, pour gagner. Alléluia. Pasteur Fofi, j'ai vraiment beaucoup aimé, la semaine passée, il parlait que le Saint-Esprit, il est comme un GPS. Un GPS, oui, GPS sur la terre, oui, tout le monde a des GPS. Il peut se tromper, mais Dieu ne peut pas se tromper. Mais c'est comme un GPS. Si nous nous appuyons sur les GPS, il va te guider, il va te montrer là où tu vas aller. Mais moi, j'ajoute encore, le Saint-Esprit, c'est comme une boussole. Une boussole, c'est comme quelque chose qui va te montrer toutes ces choses. Les caméras de Dieu vont se fixer sur ton avenir et toi, tu peux que t'appuyer sur le Saint-Esprit et te faire rentrer dans ta destinée. Exode 13, on est en train de parler de la direction divine. Bien aimé, c'est très très important. Direction divine, dans Exode 13, il dit, l'Éternel alla devant eux. On parlait des enfants d'Israël lorsqu'ils sont sortis du pays d'Égypte pour aller sur leur terre promise. Il a dit aux enfants d'Israël, sortez, allez-y. Mais à un moment donné, c'est Dieu qui conduisait leurs pas. Et dans ce verset, il dit, l'Éternel allait devant eux les jours comme une colonne de nuée pour les guider sur leur chemin. Je prie vraiment que le Seigneur soit notre colonne de nuée pour nous guider sur notre chemin. Et la nuit, une colonne dans une colonne de feu pour éclairer, que vraiment le Dieu de cieux, le Dieu d'Israël, aujourd'hui c'est ton Dieu, aujourd'hui c'est mon Dieu, qui puisse m'éclairer, qui puisse t'éclairer sur ta marche, sur ton chemin, la nuit, afin que tu marches jour et nuit dans la victoire. Verset 22, qu'est-ce qu'il dit? La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant les jours, ni la colonne de feu pendant la nuit. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait alliance avec Dieu. Et parce qu'ils ont confié leur vie à Dieu. Et je prie que vraiment tu n'oublies pas cet aspect de guider, de confier plutôt ta vie au Seigneur. Et que vraiment la colonne de nuée ne se retire point au-devant de toi, au-devant de nos maisons, au-devant de nos familles, et que nous soyons jour et nuit conduits par la colonne de nuée et la colonne de feu. Le jour, colonne de nuée, le soir, colonne de feu. Pour faire quoi? Pour éclairer. Je bénis le Seigneur parce que le Seigneur est dans sa parole. Ce qu'il dit, il accomplit. Ce qu'il dit, sa main droite l'accomplit. Et moi, je suis dans la joie. Je suis en train de parler à quelqu'un. Si ton avenir, tu vois que c'est flou, tu vois que c'est pas clair, regarde, prends ces versets. Dis, Seigneur, si tu as conduit les enfants d'Israël à cette époque-là, tu n'as pas changé, tu es le même. Et aujourd'hui, tu peux guider encore mes pas. Seigneur, je te bénis parce que tu prends soin de moi. Tu m'as fait traverser 2023. Seigneur, par ta grâce. Et je suis rentré en 2024. Et je vais te faire encore confiance pour 2024. C'est pas grave si les choses que je m'attendais, que je n'ai pas trouvées, que je n'ai pas reçues en 2023. Mais en 2024, Seigneur, laisse que ta main, ta colonne de nuée, soit sur moi et ta colonne de feu ne se retire jamais sur moi, sur ma famille. Guide mes pas. J'ai besoin de toi parce que sans toi, je ne peux rien faire. Et la direction divine marche avec l'obéissance. Oui, le Seigneur peut te parler, fais ceci, fais cela. Ne fais pas ça, mais moi je te dis de faire ceci. Ça prend l'obéissance, bien-aimé. Tu ne vas pas faire les choses, le Seigneur te parle, et puis toi tu te dis, je fais pas, je fais ce que moi je veux. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, bien-aimé. La direction divine, où le plan de Dieu, le projet de Dieu vont s'accomplir dans ta vie quand tu obéis.
La Bible dit, je connais les projets que je formais sur toi. Je connais, Dieu connaît. Peut-être toi, tu ne connais pas. Oui, tu vois seulement aujourd'hui. Il y a des choses que nous avons vécues. Moi, il y a des choses aujourd'hui, en 2023, en 2022, je ne comprenais pas. Quand c'est arrivé en 2023, je me suis dit, oh Seigneur, merci. Parce qu'en 2022, je ne comprenais pas qu'est-ce que tu voulais dire. Comme j'étais obéissante dans sa parole, j'ai dit, Seigneur, je te fais confiance. Il y a des choses que je ne suis pas confortable, mais je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Seigneur, je te fais confiance. Je sais que tu ne me laisseras pas tomber. Tu ne me laisseras jamais tomber. Je suis ta fille. Je peux commettre des erreurs, mais toi, tu ne prends guère. Oh, alléluia. Donc, du coup, ça commence à s'éclaircir. Mais à cette époque-là, quand je voulais absolument, le Seigneur n'a pas permis en tout cas que je puisse tomber dans ces genres de choses. Mais ce n'est qu'après que j'ai compris, oh Seigneur, sois béni, sois glorifié. Donc tout ce qui peut nous arriver, des fois c'est désagréable, c'est inconfortable, mais c'est pour que tu arrives à ce que Dieu veut que tu fasses. Vous comprenez? Si tu es là, mets-moi, écris-moi en bas que oui, pasteur, je comprends. Oui, pasteur, merci, merci, merci pour ces paroles. Ce sont des paroles prophétiques. Ce que je suis en train de dire, c'est prophétique pour toi. La Bible dit, je connais les projets que je formais sur vous. Projets de paix et non de malheur. Merci Seigneur, parce que les projets déjà sont déjà formés. Tout ce que moi j'ai à faire, c'est de rencontrer ta parole, de collaborer avec ta parole et de marcher parce que tu es le chemin. Tu es le chemin est là. Et je rentre dans le chemin que tu as déjà tracé. Tu as déjà tracé. Et moi, Suzy, et toi, charismatique, et toi, Intel, et toi, mon frère, ma soeur, rentre sur ce chemin-là et marche-y avec confiance. Parce que dans le bateau, il y a le Seigneur qui est dans le bateau. Les apôtres allaient quelque part, mais quand la tempête est arrivée, ils ont oublié même que Dieu était avec eux dans le bateau. Des fois, quand les choses arrivent, on oublie même que Dieu est avec toi. Je disais tout à l'heure, j'ai exhorté quelqu'un avant que je monte, que je vienne au plateau ici, là. Je disais à quelqu'un, oui, je sais, la réalité est là. La personne est malade, mais écoute, Dieu est avec toi. Lorsque j'étais dans le coma, j'étais malade et je disais que Dieu est avec moi. Des fois, c'est fou, mais Dieu est avec moi. Même dans la tempête, Dieu est avec moi. J'ai toujours dit ça et je le redirai. Je le redirai. Et sois confiant, mon frère, ma soeur. Dieu est avec toi. Même dans tout ce que tu es en train de traverser, tu vas te dire, oh, l'année a commencé bizarrement. L'année a commencé. Mais qui te dit que ça va terminer bizarrement? Qui te le dit? Qui te le dit? Alors, ne laisse pas la place au mensonge de l'ennemi. Il n'est qu'un menteur. Pasteur Fofi nous dit toujours, comment tu vas faire confiance à quelqu'un qui ment, à quelqu'un qui ne dit pas la vérité, au mensonge du diable? Comment tu peux lui faire confiance? Hein, mon frère? Alléluia. Alors, fais confiance à celui où tu sais qu'il peut te guider et puis voilà. Donc, alors, pour ne pas être long, je pense que je vais aller chercher les derniers versets. Sinon, le reste, on va continuer ça la semaine prochaine. C'est pas grave. On vient de commencer. Je ne vais pas me stresser. Tranquille, mollo. Je donne ce que j'ai à donner. Et puis voilà, tu es béni. Amen. Alors, Deutéronome, je pense que c'est le dernier verset 28. Lorsque je parlais que la direction divine vient avec l'obéissance. Regarde ce que la Bible nous dit. Je vais lire ça vite et je vais faire les déclarations par rapport à ces versets. Je sais que vous le connaissez. Je sais que vous priez beaucoup pour ça, sur ça. Je sais que vous aimez beaucoup partager ces versets ici-là. Mais attends, il y a une onction qui est derrière ces versets ici-là, à ce moment sur cette plateforme de Charis. Si tu obéis à la parole de l'Éternel, alléluia. La Bible dit, si tu obéis. Donc, si tu obéis à la parole de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique. Donc, tous les commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, voilà. Donc, on parle de l'obéissance. La Bible dit, si tu obéis. Donc, quelque part aussi, quand on descend plus bas jusqu'au verset 15, la Bible dit, si tu n'obéis pas. Donc voilà, la désobéissance paye, l'obéissance aussi paye. Et quand l'obéissance paye, voilà qu'est-ce que s'ensuit. Parce que là, tu rentres dans la destinée ou dans la... Comment je vais dire ça? Tu rentres dans la direction divine parce que dans la direction divine, il y a l'obéissance. Et il y a les bienfaits qui viennent dans l'obéissance. Est-ce que je me fais bien comprendre? Donc, la Bible dit si tu obéis.
Voilà, si tu obéis, ça c'est le mot-clé. Si tu obéis, donc il y a un conditionnel. Si tu obéis, si tu n'obéis pas, donc c'est toi. Alors, laisse-moi te dire ce midi, obéis à la parole de Dieu. Et si tu obéis, voilà ce qui va suivre par ton obéissance. La Bible dit que je t'ai prescrit aujourd'hui. Donc, quand Dieu te dit une chose, s'il te plaît, fais de ton mieux pour suivre ce que Dieu te dit. Il dit dans verset 2, je finis le premier verset. Je t'ai prescrit aujourd'hui, l'Éternel Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Sur toutes les nations de la terre, Dieu te donnera la supériorité. Ça, c'est à cause juste de ton obéissance. On ne te demande pas plus, pas moins, juste l'obéissance. Et souvent, l'obéissance, c'est compliqué. Les gens pensent que obéir, Goldis, obéir, c'est facile. C'est pas facile. C'est bien de dire, si tu obéis seulement, obéis. Mais il y a des choses, quand ça arrive dans ta vie, là, tu regardes, oh Seigneur, non, pas ça, pas ça. Et le combat arrive là, est-ce que je fais, est-ce que je ne le fais pas, est-ce que vraiment c'est la voix de Dieu, est-ce que c'est pas, fais attention à ta voix et à la voix du Saint-Esprit. Ça aussi, c'est très dangereux. Parce que des fois, les gens confondent entre sa voix et puis la voix vraiment du Saint-Esprit quand il parle. C'est ça là, le piège. Alléluia. Alléluia. Dis-moi Amen. Dis-moi, oh, fais grâce, Amen. Alléluia. Parce que vraiment, nous devons faire attention. On n'est qu'au début de l'année. Je ne veux pas qu'à la fin, oh, j'aurais dû. Hein, les francophones, oh, j'aurais dû. Oh, Seigneur, j'aurais dû. Mais c'est déjà trop tard. Dieu te pardonne, mais les conséquences seront là. Verset 2, qu'est-ce que la Bible dit? Je vais aller vite pour terminer. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel. Lorsque. Donc, les choses vont venir. C'est seulement lorsque. C'est seulement lorsque. Il y a un lorsque là. Et ce lorsque là est très important, bien-aimé. Tu peux bien entendre, écouter, je ne sais pas trop, tu peux bien comprendre, mais il y a un lorsque. Et c'est lorsque-là, lorsqu'il agit, tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Yes, qu'est-ce qui va s'en suivre? Quand lorsque tu obéis, c'est ça. Le verset 3, il dit, lorsque tu obéis, donc tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Alléluia. Verset 4 qui dit, les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les fruits de tes troupeaux, les porteurs de ton gros et ton menu bétail, toutes ces choses seront comment? Bénies. Je me rappelle de ces versets ici, de ce chapitre, le pasteur avait bien expliqué. Donc, Caris est là juste pour aller, pour projeter ces versets-là au devant de toi. Si tu l'avais perdu de vue, prends-les. Commence encore avec cette année. Dis, Seigneur, tu as dit que tu béniras lorsque j'obéirai. Il y a un lorsque, je reprends encore, il y a un lorsque, je verrai que tu saisis ça, il y a un lorsque. Donc, quand tu obéis, qu'est-ce qui va suivre? Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les fruits de ton troupeau, de ton porteur de gros menus et bétail. Oh, seront toutes bénies. Alléluia. Jésus-Christ. Verset 5. Oh mon Dieu, ta corbeille et ta huche seront bénis. Donc, ton portefeuille, tout ce que tu vas entreprendre, tout ce que tu vas faire, même tes RR qui sont à la banque vont s'augmenter miraculeusement. Ton compte là, compte CELI, je ne sais pas compte quoi là, ça va s'augmenter au nom de Jésus. Nous voulons voir des miracles, c'est pas seulement dans notre corps, dans notre portefeuille aussi, que le miracle s'opère. Là, tu es en train de me regarder, que le miracle s'opère dans ton compte de banque. Dans ton compte bancaire, que le miracle s'opère. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Ça aussi, on dit tu seras béni à ton départ, à ton arrivée. Mais la Bible dit tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Alléluia. Merci Seigneur. Et 6e verset, il nous dit encore, voilà que l'Éternel te donnera la victoire sur qui? Sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Je déclare et je décrète, durant cette année 2024, si les ennemis là osent s'élever contre ta vie, oh Dieu l'Éternel te donnera la victoire, car la victoire est certaine et ils ne peuvent pas combattre contre Dieu et gagner. Impossible.
Ils vont sortir contre toi par un seul chemin. Ils s'enfuiront devant toi par ce chemin. Pas derrière toi, mais devant toi. Parce qu'ils vont arriver devant toi. Toi, tu vas voir l'oppression. Tu vas voir la maladie. Tu vas voir la pauvreté. Tu vas voir le manque. Tu vas voir le chômage. Tu vas voir ça. Et ils vont comment s'enfuir devant toi par ce chemin. Gauche, droite, devant, à côté. Tout ça là, ils vont prendre la fuite. Alléluia. Que Dieu te fasse grâce. Que mon Dieu t'élève. Et que ton Dieu te fasse voir tes ennemis. Alléluia. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes les entreprises. Et il te bénira dans le pays que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, te donnera. Je vais aller vite. Verset 9. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme tu l'élagirais lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu, et tu marcheras dans ses voies. 10, qu'est-ce qu'il dit? Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Ah, ça là, je crois cela. Que les peuples qui verront le nom de l'Éternel devant toi puissent te craindre. Puissent te craindre. Ça, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Quand les gens te regardent, ils ont peur de toi. Ils ont peur de toi. Ils peuvent parler derrière ton dos, mais en face de toi, personne ne peut te parler. Alléluia. L'Éternel te comblera de biens en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel agirait à tes pères de te donner. Alléluia. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel. Les bons trésors de Dieu, c'est le ciel. Les bons trésors de Dieu, c'est le ciel. Je prie que le ciel reste toujours ouvert pour toi. Que le ciel reste toujours. Et quand le ciel reste toujours, il ne reste pas ouvert seulement comme ça. Mais je prie que la bénédiction maintenant, la pluie de la bénédiction puisse tomber sur toi et sur ta famille. Pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tous les travaux de tes mains. Le ciel ne reste pas seulement ouvert pour rester ouvert, mais il a eu un travail à faire. Quand ça s'ouvre, oh mon Dieu, que toutes les pluies de la grâce, de bénédiction puissent tomber sur toi, sur ta famille, dans le travail de tes mains, et tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prêteras point. C'est possible que tu n'en prennes point. Alléluia. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Je suis la tête et non la queue. Je suis la tête et non la queue. Je suis la tête et non la queue. Chante avec moi. Je suis la tête et non la queue. Je suis la tête et non la queue. Je ne serai jamais la queue. Je serai la tête. Et tu seras en haut et non en bas. Jamais, jamais. Toujours en haut, toujours en haut, pas en bas. Hein? Nous voulons être en haut, pas en bas. Alléluia. Et lorsque tu obéiras, mon Dieu, je reprends encore. Voilà que la Bible parle de lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel. Parce que tout est disponible, mais il y a une seule condition. Il n'y en a pas deux. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je t'ai prescrit aujourd'hui, lorsque tu les observeras et tu les mettras en pratique, qu'est-ce qui va arriver? Et que tu te détourneras ni à gauche, ni à droite. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ni à gauche, ni à droite. Ni à gauche, ni à droite, mais que tu regardes, que tes yeux soient fixés sur la parole de Dieu. Pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Donc, la Bible est en train de dire, tu ne peux pas aller voir d'autres dieux. Tu ne peux pas t'accrocher à un humain, un commun de mortels. Mais moi, Dieu, je ne vieillis pas, je ne meurs pas, je vis éternellement. Je suis éternel. Éternel Dieu. Donc, mets toute ta confiance en moi parce que moi qui t'ai envoyé sur la terre, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Alors, pourquoi je lis le verset 25 et le verset 15? Parce que normalement, l'obéissance à la parole pour toutes les bénédictions, c'est de 1 jusqu'à 14. Maintenant, le verset 15, je ne veux pas tout lire, c'est juste le verset 15. Qu'est-ce qu'il nous dit? Mais si tu n'obéis point
à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et tu ne mets pas en pratique tous tes commandements et toutes ces lois que je t'ai prescrites aujourd'hui, voici les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Je crois que ce n'est pas ce que tu veux ce midi. Je crois que ce n'est pas ce que tu veux aujourd'hui. Je crois de tout mon cœur que cela ne sera pas ton lot. Je prie aujourd'hui que cela ne sera pas, je répète encore, ton partage dans le nom puissant de Jésus. Parce que toi, tu n'es pas un enfant désobéissant. Tu es un enfant obéissant. Comme je disais tantôt, l'obéissance, ce n'est pas facile. C'est pas facile parce qu'elle dit, si tu obéis, hey, hey. Non, non, l'obéissance, c'est pas facile. Alléluia. L'obéissance, c'est quelque chose aussi, l'ennemi combat. Parce qu'il sait que c'est là se trouve ta bénédiction. Donc voilà, je vais chuter par là. Alors, vraiment, je prie le Seigneur que tu puisses obéir. Toi qui as écouté cette parole, mets-moi d'abord des likes. Likez d'abord, dis j'aime, Pasteur Suzy. Ce que tu nous as dit, ça m'a boosté, ça m'a fait du bien, que je puisse obéir. Oui, ça t'a fait du bien, obéir. Ça t'a fait du bien. Tout ce que l'Éternel va te dire pour cette année 2024, obéis tout simplement. Et tu seras en paix envers toi-même et envers ton Dieu. Et rappelle à Dieu, Seigneur, si tu vois que les choses commencent à aller un peu bizarrement là, tu dis, hé Seigneur, je n'ai pas de problème, moi j'ai obéi à ta parole. Comme j'ai obéi, donc c'est ta part maintenant, tu vas agir. Voilà, donc mettre devant un fait aussi le Dieu que tu sers. Voilà. Alors, je bénis le Seigneur en tout cas pour cette portion de la parole. Certainement, j'ai beaucoup de choses à dire. Je vais m'arrêter ici et je vais continuer ça la semaine prochaine. Sois branché, reste fidèle, car il s'est recommencé. Alors, ne manque pas. Si on annonce, ne manque pas. Partage, fais de ton mieux de tout ce que tu peux faire parce que nous voulons aller vraiment en avant. Nous voulons aller à une vitesse vraiment parce que 2024, c'est une année d'action de grâce. Voilà. Je vais m'arrêter là et je vais te donner l'opportunité, toi qui m'as suivi peut-être pour l'année qui commence. Et tu te dis, ah oui, je connais le Seigneur, peut-être je ne me suis pas bien comporté, puis voilà. Je vais me réajuster. Et par rapport à la parole que tu as prêchée, je vais m'obéir, je vais m'ajuster à cette parole. Si tu es là où tu es, à ton travail, dans ta chambre, ferme carrément les yeux et prie avec moi. Et toi qui vraiment tu ne connais pas le Seigneur, répète la même prière, Dieu va te faire grâce. Et que tu rentres dans ce lot de bénédictions, ce lot de grâce, ce lot de faveur de la part de notre Dieu. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole, je reconnais qu'il n'y a que toi. Il n'y a que toi, le Seigneur Dieu de gloire. Tu as créé toutes choses par ta parole. Les ciels et la terre existent par ta parole. Et tu m'as créé à ton image. Et tu m'as créé afin que je sois ton fils, ta fille, que je puisse suivre les chemins. Et ces chemins-là, c'est toi celle qui est les chemins. Je vais rentrer dans ces chemins-là et je vais te reconnaître comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Prends ma vie. Inscris mon nom dans les livres de vie et je t'accepte comme le Seigneur et le Sauveur. Merci en ces premières années, ces premiers mois de l'année ou le début de l'année. Je te donne, je m'offre à toi totalement. Aide-moi à être obéissant, d'abord à écouter ta parole et à obéir. Merci parce que c'est toi qui guides mes pas. Guide mes pas pour cette année. J'ai besoin de toi afin que toi seul, tu puisses être glorifié. Et je suis en train de prier pour quelqu'un qui est malade quelque part. Je tends ma main et je m'appuie sur l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix de Jésus-Christ a été parfaite. Il a dit, j'ai accompli toute parole. Ce que mon Père m'a envoyé faire sur cette terre. Et je prie toutes les condamnations, toutes les douleurs et toutes les infirmités à la croix. Et je te déclare par ces maîtressures, tu es guéri. Quelle que soit la forme de maladie, quel que soit ce que les médecins ont diagnostiqué, c'est eux qui ont diagnostiqué. Mais toi, tu diagnostiques pour la guérison divine. Merci pour étendre ta main sur chacun de nous. Et je maudis toute maladie qui n'est pas de Dieu, de mon Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Et je libère la guérison divine sur la vie de tout un chacun. Merci Seigneur d'avoir accompli ces choses. Car tu m'exauces toujours lorsque je prie. Merci parce que cela est fait dans le nom puissant de mon Seigneur Jésus. Amen et Amen. Alors là, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur.
Merci beaucoup de m'avoir suivi. Merci pour votre patience. Merci. First Grace est de retour avec toute la joie, avec toute la beauté, avec toutes les grâces que vous pouvez imaginer. Je suis là et nous allons marcher toute l'année ensemble jusqu'en décembre. Et par la grâce de Dieu, je sais qu'on va se tenir encore et puis nous allons glorifier notre Seigneur. Voilà, nous sommes arrivés à la fin et que la grâce de mon Dieu et le bonheur vous accompagnent tout au long de cette année 2024. Voilà, alors toujours souriante, toujours aux éclats. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.